Et on est parti pour le petit bilan, les gars. Bonjour à tous, la famille olympienne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, coup-ci, coup-ça. Bon, voilà. Donc voilà, les gars, c'est la trêve. Il n'y a pas d'avis à donner sur deux matchs, très peu d'infos, machin. Donc, ben, les gars, je me suis senti là de vous tourner une vidéo pour faire un petit bilan de début de saison, tranquillou, sans porter trop de jugement hâtif, tu vois. Mais quand même, faire un petit bilan. Et force est de constater, les gars, que c'est pas top. Voilà, c'est pas top. Déjà, les barrages de Ligue des Champions, ben, c'est mal passé. Hein, ça s'est mal passé. La raison, pour moi, est que la mayonnaise prend pas au niveau de l'effectif. Très peu de cohésion d'équipe. Les combinaisons, c'est pas top. On presse pas. Qu'est-ce que je peux rajouter encore On défend trop. On est trop en phase défensive plutôt. Malgré que des fois, on a plus ou moins bien entamé le match. Je pense aux deux derniers matchs nuls, hein, alors que tu es censé mener, et voilà, s'il y a un carton rouge, tu mènes d'un point, tu lèves le pied, tu comprends pas ce qui se passe. Pas de cadre pour dire les gars, pour motiver les mecs à aller les gars, on continue à jouer. Non, t'as plus de cadre, vu que t'as fait partir Payet, t'as fait partir Guendouzi, t'as pas gardé Sanchez. T'as fait partir Runder, tu as fait partir Kolasinac. Que dire? Que dire? Pour un premier petit bilan, ben c'est pas foufou, les gars. Voilà, c'est pas foufou. C'est pas on va pas de là à dire que c'est un flop. Pas encore, on peut pas encore dire ça, hein, malheureusement. Enfin non, heureusement. Mais moi pour ma part, je vais pas dire encore que c'est un flop. Je suis pas encore de ceux qui veulent foutre Marcelino. Non, je parle pas de celui-là, je parle de celui-là. Marcelino au placard. Non, pour moi, je pense qu'il faut qu'il reste encore un peu. Et qu'on voit. Mais bon, comme je l'ai déjà répété, les gars, on n'a plus le temps. Ça y est, on n'a pas le temps, les gars. C'est maintenant qu'il faut y aller. On va entamer du gros calendrier dans pas longtemps. Si je m'abuse. On a clairement plus le temps. On a clairement plus le temps. Donc j'espère que là, ça bosse bien pendant la trêve. Hein, j'espère que ça bosse bien. Et qu'on va revenir en force. Et par contre, voilà, d'ici le mercato, enfin d'ici la période de transfert en janvier, si je ne me trompe pas, si avec Marcelino, même avant d'ailleurs, même avant, je suis désolé parce qu'on n'a pas le temps. Et encore, je suis gentil, je dis janvier, mais même avant, frère, pour moi, encore un mois, voire un mois et demi, si on voit que la sauce prend toujours pas, pour moi, il faut changer d'entraîneur, tout simplement, Voilà, donc pour moi, la première recrue, de toute façon, pour moi, les gars, la première recrue c'est Marcelino. Et pour l'instant, je le mets dans le flop. Pour l'instant. Et puis, on va pas se le cacher. Il est beaucoup trop gentil, ce mec. Il est beaucoup trop gentil, frère. Beaucoup trop gentil. Et donc, ça nous coûte des points. Voilà. Au final, on arrive à la trêve avec 8 points, alors qu'on est censé en avoir. Pour moi, on doit en avoir 12. Alors qu'il est, on doit avoir 12 points, les gars. Voilà. Et malheureusement, tu n'en as que 8 et... Déception. Et les gars, je suis le premier à m'excuser parce que je me suis grave emballé en vue du mercato. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo, d'ailleurs, du mercato, des joueurs qu'on a recrutés. Mais en vue du mercato, les gars, je me suis emballé, je me suis mis le feu. Je me suis dit, putain. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, donc je m'excuse parce que j'ai dû vous mettre des paillettes aux yeux, vous aussi. Je me suis dit, putain, avec ce genre de transfert, ce genre de mercato, on va vivre une belle saison, pleine d'émotions. C'est ce que je me suis dit. Mais pour l'instant, les seules émotions que j'ai, gros, c'est de la frustration, de la haine, clairement, et de la tristesse. Voilà, c'est les seules émotions que j'ai pour l'instant. La seule émotion de joie que j'ai eue, ça commence à faire un petit moment. C'est quand on a récupéré Ndiaye.
Et Aubameyang, oh là là, Aubameyang, les gars, ça y est, on va parler des transferts. On va parler des transferts. Et je vais commencer d'abord par Aubameyang, les gars. Aubameyang, ben moi, je suis désolé, mais pour le moment, encore une fois, c'est pas un jugement définitif, les gars. C'est le début de la saison. J'ai pas envie de m'emballer, j'ai pas envie de crier au feu. C'est juste le début de saison. Voilà, on va juger le début de saison, les gars. Et pour moi, Aubameyang, je suis désolé, les gars, mais je le mets en flop. Voilà. Pour l'instant, il n'a pas montré. Il n'a pas montré le renard que c'est qu'il est censé être, le renard qu'on a censé recruter pour 700 000 et quelques, frère, par mois, le mec. Enfin, par mois, je veux dire son salaire, hein, 700 000 et quelques. Là où je l'ai un peu en travers, et à mon avis, ça range pas sa cote envers moi pour Aubameyang, c'est que d'après ce qu'on peut entendre et voir, voilà, et ce qu'on a pu comprendre aussi de la part de Pablo Longoria, c'est que on n'a pas continué avec Sanchez. Et en gros, on a pris Aubameyang. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire, frérot. Tu vois ce que je veux te dire? En gros, on continue pas avec Sanchez, que lui, on savait que c'était une valeur sûre. On savait qu'il mouillait le maillot, qu'il était professionnel, que c'était un joueur de grande classe. Tu vois ce que je veux te dire? On prend le risque de pas re-signer Sanchez, de prendre un Aubameyang. Mais quand je vois son début de saison, en gros, eh ben, je me fais un peu du souci. Sachant que la saison dernière, sa saison avec Chelsea, c'est pas fou. J'espère vraiment qu'il est pas cuit. Je vous le dis sincèrement, les gars. J'espère vraiment qu'il est pas cuit. Cuit. Tu vois ce que je veux te dire? J'espère que le mec, il est pas cuit, gros. Et donc, ben voilà. Donc, très clairement, Aubameyang, pour l'instant, je le mets en flop. Ensuite, on va passer... Allez, un petit coup de bien. Allez, pour faire plaisir, Kondogbia. Je le mets pas dans le flop, je le mets pas dans le très bien, je le mets dans le bien. Allez, non, peut-être pas dans le bien, parce que bon, la blessure, elle arrive quand même assez tôt dans la saison, je trouve. Donc je vais le mettre dans le suffisant, peut-être, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, suffisant. Je pense que c'est une bonne recrue. Et je pense qu'il va nous faire du bien quand il va revenir de sa blessure. Je pense vraiment que c'est un bon joueur, il va nous faire du bien. Ensuite, je vais enchaîner par Ndiaye. Mitigé. Mitigé parce que on sait ce qu'il vaut, je pense. On sait ce qu'il peut apporter. Mais le problème, c'est qu'il ne tient pas 90 minutes. Voilà. C'est à coup de crampe, à coup de ci, à coup de là. Bon, c'est peut-être une préparation pas au top aussi. Hein. Mais bon, voilà, je pense qu'on attend tous un petit peu de lui, même si je l'ai préféré, tu vois. Je l'ai préféré sur l'aile quand même. Le dernier match, on l'a vu sur l'aile. Et très franchement, je pense qu'il serait plus à l'aise sur l'aile plutôt qu'en 10. Plutôt qu'en faux neuf, pardon. Parce que c'est un faux neuf, c'est pas une 10. Et je sais pas trop le mettre. C'est pas un flop. Parce que, bon, il vient d'arriver, il est jeune, il faut qu'il prenne ses marques, on voit l'envie. Techniquement, il n'y a rien à dire, hein, on voit que c'est au top. Donc, ouais, je le mettrai dans la même case que Kondogbia, tu vois, voilà. Renan Lodi, j'aime bien, même si départ plutôt difficile, on va pas se le cacher. Mais Renan Lodi, j'aime bien, les gars. Je pense que, encore une fois, je pense que c'est un joueur qui va nous apporter. À voir dans les prochains matchs, hein, tout simplement. Mais j'aime bien, surtout sur les centres. À chaque fois qu'il a centré, franchement, c'est un sniper. Hein. La vérité, c'est un sniper, frère. Il centre très bien, le mec. Il centre très très bien. C'est pas un close, tu vois ce que je veux te dire? Il centre super bien, il n'y a rien à dire, c'est un sniper. Donc je vais le mettre dans le bien, ça va. J'aime bien. Moi, personnellement, j'aime bien, c'est mon avis, les gars. J'aime bien Renan Lodi. Qui d'autre? Ismaël Assar, blessé. J'espère que c'est pas trop grave. Lui, pareil.
un peu mitigé. Bon, il marque et tout. Il a planté quand même, hein, ça on peut pas dire voilà. Mais je sais pas. Je sais pas. Je le trouve un peu. Physiquement déjà c'est limite. À l'image de Harit, voilà, c'est un coup d'épaule, le mec il va dingue. Donc très franchement, moi j'aimerais bien qu'il travaille un peu son physique, qu'il prenne un peu de masse musculaire, tu vois, que au contact, ça fouette, tu vois, j'aimerais bien. Mais ça va, on voit qu'avec un peu d'entraînement, un peu de travail, je veux dire, ça va le faire, tu vois, il y a moyen que ça le fasse, quoi. Mais pareil, il se blesse, tu te sépares d'Under, avec qui tu vas jouer, frère, pendant qu'il n'est pas là. Avec le petit Muguet. Certes, il a montré de belles choses, le petit, mais tu vois très très bien aussi qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas mûr encore, tu le vois très bien. Pour le haut niveau, tu vois très bien qu'il n'est pas mûr. Qui Correa. Ouf. Bon, il a joué qu'un match, mais son premier match, flop, hein, je le dis cash. J'ai vraiment pas aimé son match. Ah, je vous le dis, les gars. J'ai vraiment pas aimé son match. Voilà, dégueulasse. Le mec perso, déchet en veux-tu en voilà. Non, pour l'instant, c'est un gros flop. Il a joué qu'un match, certes, mais je sais pas. J'ai le pressentiment que ça va pas trop le faire avec ce joueur. Je sais pas pourquoi, j'ai ce pressentiment. J'espère qu'il va me faire mentir, le bougre, je vous dis la vérité. Mais franchement, il me fait peur. Je vous dis la vérité, lui, il me fait peur. Autant qu'Aubameyang, parce qu'Aubameyang aussi me fait flipper. Mais voilà, la vérité, ça me fait peur. La vérité, ça me fait peur. Voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai parlé un peu du principal. Hein. Je crois qu'on les a tous fait, je suis pas sûr. Au cas où, si j'en ai oublié un, n'hésitez pas à me le faire rappeler dans la zone dédiée aux commentaires, les gars, il n'y a pas de problème. Je vous répondrai avec plaisir, les amis. Puis voilà, puis vivement la reprise, les gars. Moi, la trêve internationale, ça m'ennuie, mais j'ai une puissance, le gros. Tu t'imagines même pas à quel point ça m'ennuie, quoi. Donc, vivement la reprise, vraiment, vivement la reprise, hein, parce que c'est long, hein. Franchement, sans l'OM le week-end, ça se fait long, les gars. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié un, je crois pas, hein. Il me semble que c'est bon, hein. Donc voilà, on a parlé des recrues, machin, Vitinha, vous savez très bien ce que j'en pense. J'espère qu'il va continuer comme ça parce qu'il a le feu en ce moment. Et tout ce qui s'ensuit, les gars. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Cœur et santé sur vous, les gars, j'en oublie mes paroles. Cœur et santé sur vous, les gars. Et allez l'OM, bien sûr. Hein. Allez l'OM, frère.